Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous donner quelques petites astuces culinaires pour les jeunes qui débutent dans la vie et qui commencent à habiter seuls. C'est Laurence Garnery qui va nous montrer comment s'en sortir. Bonjour Laurence. Bonjour Christelle. Vous avez des ateliers culinaires, vous organisez donc des ateliers et parallèlement vous avez aussi un site qui s'appelle Astuces et Tours de Main qui cartonne depuis pas mal d'années. Et on vous a souvent demandé comment vous pouviez aider en fait, les jeunes qui commencent et qui ne savent pas du tout cuisiner. Alors aujourd'hui, vous allez nous donner les super astuces, à commencer par le salé. Exactement. Alors en fait, les jeunes qui se démarrent tout seuls, premier studio, très peu de matériel, donc ils ont un micro-ondes, ils ont une casserole, une poêle, une spatule. Et les jeunes et les moins jeunes aussi. Et les moins jeunes, mais enfin, en tout cas avec très peu de choses. Et pourtant, on peut quand même cuisiner un petit peu, en tout cas se faire des choses un peu amusantes. Alors au micro-ondes, comment est-ce qu'on fait les aubergines, par exemple? Alors par exemple, les aubergines, très facile. On prend une aubergine, on la passe sous l'eau, on la coupe sans abîmer le pédoncule et on la coupe comme un éventail. C'est-à-dire on fait des coupes sur toute la hauteur. Ouais. On l'emballe dans un papier film et on la met 3 minutes au micro-ondes. Comme ça, sans rien de plus par-dessus. Elle est juste coupée avant. Okay. Et ensuite, dans une assiette, on l'étale comme un éventail. Et là, on met du sel, du poivre, un peu de fromage de chèvre, de l'origan ou du thym, très très peu de choses. On referme, éventuellement des tomates confites, on referme et 4 minutes après, on peut manger une aubergine. Par la chaleur, le fromage de chèvre a fondu et c'est un succès fou, c'est joli à présenter et c'est vraiment rien à faire. D'accord, bon, ça c'est pas mal, je le garde pour quand je sors de tournage tard. Voilà, bon, facile la à faire. Recette d'aubergine. Vous avez aussi les rillettes de sardines. Alors, les rillettes de sardines, on ouvre une boîte de sardines, on égoutte l'huile, on prend une fourchette. Avec une fourchette, on rajoute un peu de fromage blanc ou un peu de vache qui rit ou de fromage, en tout cas un peu crémeux, de la ciboulette, un peu de jus de citron, on sale, on poivre et ça vous fait une rillette qui a été prête en 5 minutes. Et pareil, on étale ça sur du pain grillé. C'est meilleur sur du pain grillé que sur la baguette nature. Et c'est tellement facile et tellement bon. Et il a fallu une fourchette et un peu d'ingrédients, tout simple. Quand on fait ses études aussi, on mange pas mal de pâtes, enfin pas que d'ailleurs. Alors les pâtes, souvent les gens, moi je dis les gens font pas cuire des pâtes, ils font cuire des nouilles. Ouais. Parce qu'en fait les pâtes, pour qu'elles soient bonnes, il faut les cuire à la façon italienne. Donc il y a une règle. Et il y a une règle, voilà. La règle, c'est la règle des 1110, que peu de gens connaissent. Ouais. 1000 centilitres, 1 litre d'eau, 100 g de pâte sèche, 10 g de gros sel. Donc quand le litre d'eau bout à feu très fort, on met les 10 g de gros sel, les 100 g de pâte, on cuit al dente, donc pas de surcuisson. On égoutte en gardant dans un bol un peu d'eau de cuisson. Ah oui? Voilà. Et en fait, vous allez goûter vos pâtes, les remettre avec une sauce ou ce que vous avez, ou nature ou du beurre, dans le faitout de cuisson. Et vous allez tout doucement rajouter un petit peu d'eau de cuisson que vous avez gardé. Et si vous voulez vous resservir 2-3 fois, pour que tout le monde continue à manger des pâtes chaudes, vous remettez un tout petit peu d'eau de cuisson. Et là, vous avez pas des pâtes toutes molles, quoi. Parce que moi, j'aime pas les pâtes molles. Ni molles, ni surtout sèches. Et ni froides. Donc là, bon, c'est la façon dont cuisent tous les Italiens. Okay. Et jamais d'huile d'olive dans l'eau de cuisson. Jamais, jamais. Si on est bien... Donc, c'est vrai que si on cuit 500 g de pâtes, normalement, c'est 5 litres d'eau. Bon, bah, même nous, on apprend à cuire des pâtes. Hein. Voilà, et c'est tout simple. Et là, vous avez des pâtes délicieuses. Alors, en dessert, les œufs à la neige. Alors, les œufs à la neige, pareil. Alors là, c'est vrai qu'il faut un petit fouet électrique. Ça, c'est quand même... voilà, il faut pour les monter en neige. Jamais de sel. Ouais. Là aussi, c'est des croyances. Jamais de sel. Tout le monde dit qu'il faut mettre du sel sur les œufs à la neige. Le sel liquéfie les blancs. Donc, ils vont avoir beaucoup de mal à monter. Ouais. Donc, déjà, des œufs à température ambiante. Jamais des œufs froids. On les monte en neige avec un petit peu de sucre. Et puis on les met soit dans un saladier en verre, bien sûr jamais de saladier en inox, et on le met ou dans des petits moules, si on a des petits moules à gâteau, même en flexipan, enfin en matière silicone. On le met 1 minute au micro-ondes, on va le voir, le blanc d'œuf va se gonfler, vous le retournez et c'est cuit. 1 minute? 1 minute. C'est pas mal. Et à côté de ça, on fait un petit caramel, mais on le voit, il gonfle, et si on touche avec son main... Après les rillettes de sardines. Mais vous avez un dessert, une entrée en 4 minutes. Un petit caramel que l'on fait à côté et c'est prêt. Vous faites des verrines aussi? Alors les verrines, pareil, les verrines c'est extrêmement facile. Alors, on achète de préférence un bon chocolat
Ouais. Moi, j'aime bien le chocolat 70, voire 75, enfin vraiment du chocolat noir. On fait bouillir 2 décilitres de crème liquide pour 100 grammes de chocolat qu'on a concassé en petits morceaux. Celle-là, il va falloir que je la note après. Là, voilà, le double de crème, par rapport au chocolat. Et on ne va jamais chauffer le chocolat, c'est la crème bouillante qu'on met sur le chocolat qui est coupé en petits morceaux. On laisse 1 minute de côté, la chaleur de la crème va avoir fait fondre le chocolat, on mélange, on met une petite noix de beurre, à peu près 15 grammes. Donc là, tout va être fondu en même temps. Le beurre va rajouter de la brillance au chocolat. On verse dans des petites verrines, vous mettez quelques heures au frais et c'est à tomber. Ça a l'air. Et c'est... Il faut très peu de matériel, il faut quasiment rien. Bah oui, je vois ça. Et quand on veut se donner bonne conscience et manger des fruits alors? Alors les fruits, moi j'aime bien par exemple faire des figues cuites, c'est pas encore tout à fait la saison, ouais. Mais là on va rentrer par exemple dans la saison des cerises ou après des abricots, qui sont des fruits cuits qui sont vraiment bons. Donc je fais fondre un petit peu de sucre dans une poêle, donc à la couleur caramel, hein, sans rien, sans eau, sans rien, donc il va fondre tout seul. Une petite couche donc de sucre. À ce moment-là, quand il est bien la couleur caramel, je verse un jus d'orange. Je fais donc déglacer mon caramel, c'est même pas déglacer, c'est décuire, l'expression exacte pour du sucre. On décuit le caramel. Je mets à ce moment-là des fruits coupés en morceaux qui peuvent être des figues, des abricots, des cerises, des noyautés ou même des poires, des pommes, enfin à l'automne. Je les fais sauter quelques minutes. Après, on peut mettre de la cannelle, on peut mettre un peu de poivre, par exemple, sur l'abricot, ça va très bien, un peu d'amande et un peu d'extrait d'amande, et on met de côté, on mange tiède avec une glace, par exemple, une boule de glace, et vous avez des fruits excellents quelques minutes. Ça m'a l'air délicieux. Voilà. Puis en plus, on peut avoir totale confiance en vous parce que vous avez fait l'école Cordon Bleu, oui. Vous avez fait l'école Ferrandi, oui. Vous avez travaillé avec Pierre Hermé. J'ai fait des stages Pierre Hermé. Ça fait 20 ans que je transmets les astuces de cuisine, de pâtisserie et que j'écris pas mal de livres. Ouais, mais ce que j'aime, c'est dans pas mal d'émissions. Voilà, pas mal d'émissions. Mais ce que j'aime, c'est transmettre toutes ces astuces. Alors, pour des gens, là, comme l'émission d'aujourd'hui, c'est vraiment des choses très simples, mais aussi des choses beaucoup plus techniques, ouais. Une pâte feuilletée. Mais il y a des astuces pour les réussir très facilement. Et voilà, et c'est une passion, hein. C'est vraiment une passion. Ouais, je vois ça. Merci beaucoup Laurence. Et puis on essaiera de venir vous suivre parce que vous faites aussi des voyages culinaires. Donc peut vous accompagner au Kerala ou autre part. Là, je rentre d'Inde et j'en prépare un autre et j'emmène des clients. Là, pas qu'autour de la cuisine, mais autour du savoir-faire et du savoir-vivre d'un pays. Donc ce que les gens font avec leurs mains souvent et des traditions d'un pays. Bon, ici dans l'équipe de Mieux Demain, je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui seront intéressés. Donc on va tous y aller en gros. Merci, merci à vous. Merci, à très vite pour une prochaine émission. Merci beaucoup Christelle.